Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année 2025, que cette année soit remplie de belles choses. Premièrement, de santé, parce que quand on n'a pas la santé, rien ne va. D'une santé financière, c'est important, émotionnelle. Et puis que cette année vous réserve plein de belles choses. En tout cas, je vous le souhaite et je vous le souhaite à moi également. Et oui, donc en fait cette vidéo c'est tout simplement pour faire un petit bilan. Un petit bilan de l'année qui vient tout juste de s'écouler. Et puis aussi me projeter un peu sur la nouvelle année. Parce que là on est en 2025, ça fait... alors on a passé un quart de siècle, donc c'est énorme, c'est intense. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi 2024 c'était une année avec des montagnes russes. C'est une année vraiment, je ne sais même pas comment la décrire. En tout cas, j'avais hâte qu'elle se termine. J'avais vraiment hâte que cette année se termine parce que ça a été, émotionnellement, ça a été une année assez compliquée à vivre. Mais il y a aussi eu de belles choses qui me sont arrivées. Premièrement, j'ai pu valider mon diplôme, donc ça, je suis super heureuse parce que au moins j'ai pu valider ce diplôme que je souhaitais. Parce que quand j'ai laissé les études, je ne savais pas si je pouvais un jour revenir dans les bancs de l'école. Et puis là, le fait de l'avoir validé malgré la situation compliquée dans laquelle j'étais, parce qu'il fallait que je gère mon bébé, il fallait que je gère le travail, l'alternance, en tout cas. Toutes ces choses ont fait que je savoure beaucoup plus cette réussite et je suis fière de moi d'avoir pu accomplir ça. Donc ça c'est une des réussites qui a marqué mon année. Et aussi j'ai fait un très beau voyage avec mes soeurs. C'était le premier voyage et ça m'a fait prendre conscience qu'il faut chérir en fait toutes les personnes qu'on a dans sa vie. Et c'était vraiment un moment de communion, un moment de partage. Et aussi j'ai pu aller en vacances avec mon fils et ma petite soeur. En tout cas, ce sont ces petits moments-là qui ont pointillé ma vie de petits bonheurs, de moments assez spéciaux. Donc vraiment, j'apprécie vraiment chaque bon moment que j'ai pu vivre. Par exemple, mon voyage au Sénégal où je suis partie pendant une semaine. C'est vraiment ces petits moments qui ont pointillé ma vie en 2024, de petits moments de petits bonheurs. Et j'en remercie Dieu et je remercie la vie de m'avoir offert cela. Et à contrario, financièrement, cette année était rude pour moi, cette année était compliquée financièrement. C'est vraiment la première année où j'ai passé pas mal de mois dans le rouge et ça n'était jamais arrivé. Et on va dire, cette année était compliquée, assez compliquée, et je remercie Dieu que l'année se soit terminée et qu'une nouvelle année commence et avec de nouveaux objectifs financiers. Là, 2025, c'est vraiment que je me remette au vert et que j'arrive à mieux gérer mes finances. C'est vraiment mon objectif pour cette année. Donc là, je vais commencer à remplir le petit Excel que ma soeur m'a fait pour vraiment tout bien agencer pour voir l'argent que j'ai et toutes mes dépenses. En tout cas, moi, je vais pas vous montrer exactement les chiffres, hein, mais en tout cas, je vais vous montrer le tableau Excel. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, ça ne me dérangerait absolument pas de vous le partager parce que j'ai ma soeur qui me l'a fait gratuitement. Et si également il y a des personnes qui se retrouvent dans une situation financière compliquée comme c'était le cas pour moi en 2024, ça me fera énormément plaisir de vous aider à avoir un peu plus clair dans vos finances et mieux vous projeter, également mieux gérer les finances pour 2025 parce que mon objectif pour cette année c'est vraiment m'équilibrer financièrement et pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour entamer d'autres projets
En tout cas, peut-être vers la fin de l'année et à partir de l'année 2026. Donc ça c'est mon année, ça c'est pour le côté finance. Et le côté émotionnel alors. Alors c'était une année dure émotionnellement également. Aïe aïe aïe, ils ont ri, mais je ris, je sais pas si je ris jaune ou rouge, mais en tout cas, émotionnellement c'était dur parce que j'ai perdu vraiment, j'ai perdu des personnes une personne particulièrement très importante pour moi, et jusqu'à présent j'arrive pas à réaliser qu'elle soit partie, et on va dire c'est ma perte 2024 qui a été la plus dure à accepter, et la plus dure à accepter. Elle a été assez dure pour moi, et ouais, c'est surtout quand on ne s'y attend pas. Surtout quand c'est pas préparé, c'est dur à accepter, c'est dur à comprendre. Mais bon, comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. En tout cas, j'espère que où elle est, qu'elle en paix, et qu'elle se repose. En tout cas, elle me manque énormément. Il va beaucoup me manquer. Alors, donc, ça c'est fait, ça j'ai mis sur la table. Et côté cœur. Côté cœur, cette année était dure. Alors, je ne sais pas pour vous, mais le dating, c'est juste horrible. C'est horrible. Mais je sais pas à combien de dates je suis partie, je sais pas à combien de personnes j'ai échangé. Mais c'est dur. Je sais pas pour vous, je sais pas si c'est plus dur en tant que maman célibataire, encore plus. Mais ou c'est tout simplement parce que quand on arrive à un certain âge, surtout quand on approche la trentaine, et qu'on est plus en mode j'ai envie de me poser, je sais pas si c'est le fait de l'engagement qui fait que les gens ne sont pas prêts, ou je sais pas. Mais en tout cas c'était it was hectic. C'était dur, c'était calme, c'était dur, elle était dure émotionnellement, surtout que j'ai eu pas mal de déceptions, surtout avec des personnes dont je pensais que oui, ça se passait bien, on s'entendait bien, et puis du jour au lendemain, il y a un truc qui coince, ça ne marche plus, en tout cas, c'était dur, je sais pas pour vous, c'est-à-dire, je sais pas si il y a des mamans célibataires qui me regardent, et qui sont sur le terrain du dating. En tout cas, dites-moi si vous aussi vous avez aussi dur pour vous de rencontrer des personnes qui soient stables, non seulement stables financièrement, mais qui soient également stables émotionnellement. Non, mais j'ai eu l'impression que tous les gars avec qui j'ai échangé, ils ont des traumatismes. Et je comprends pas. Mais en tout cas, il y a peu de gars avec qui j'ai échangé, tu sens que lui là, il est vraiment bien dans sa tête, bien dans sa vie, quoi. Ils étaient peu. Je sais pas si c'est moi qui ai mal fait le matching, mais en tout cas c'était dur. Mais bon, là on est sur une bonne voie. Pour cette fin d'année quand même. On est sur quelque chose d'intéressant. Donc si les choses évoluent comme je l'espère qu'elle évolue, en tout cas je vous en reparlerai à l'occasion. En tout cas, j'ai pu rencontrer quelqu'un vers la fin de l'année, et pour le moment ça se passe bien. Donc on avance, on ne se met pas la pression, et j'ai pas non plus envie de mettre la pression parce que franchement je me suis tellement projetée dans d'autres rencontres que j'ai eues que maintenant, j'avance avec plus de prudence, et je pense que c'est pas plus mal. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, on ne se prend pas la tête, on a des mêmes envies. Donc en tout cas, j'espère que ça avancera. Je vous dirai si les choses avancent bien. En tout cas, je vous en ferai part de toutes les façons.
je vous en ferai part de toutes les façons. Donc ouais, c'était un peu ça. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Ah, j'ai oublié le côté pro. Le côté pro également, c'était aussi, c'était vraiment des montagnes russes également. Vraiment, c'était une année. C'était une année dure parce que c'était une année compliquée. Vraiment, c'était une année compliquée parce que même au niveau du travail, c'est juste signé mon CDI en février. Et puis là, c'est parti mais tellement dans un délire. Mais jusqu'à présent, c'est compliqué au travail. C'est un peu... jusqu'à présent, c'est compliqué. C'est un peu des ups and downs. Mais bon, après, c'est la vie pro. On s'adapte. En tout cas, c'est la vie pro, j'essaye de m'adapter, j'essaye de kiffer au maximum mon travail, j'essaye de kiffer au maximum mon travail, parce que j'aime ce que je fais, donc j'essaie de kiffer au maximum. Mais c'est vrai que oui, c'est pas évident, c'est compliqué, mais bon. Le plus important, c'est que pour cette fin d'année, en tout cas pour l'année qui vient de se terminer, je termine quand même en santé. Je remercie les seigneurs parce que sans la santé, vraiment, tu peux pas apprécier en fait les autres choses de ta vie. Donc je remercie Dieu de m'avoir gardé en santé, de m'avoir maintenu durant toute cette année. Et donc là, pour la nouvelle année, en tout cas, je me réjouis déjà de la nouvelle année qui s'annonce. J'espère pour moi qu'il y a de belles choses en perspective pour cette nouvelle année. En tout cas pour la chaîne, je pense qu'il y aura de nouvelles choses en perspective. Donc je compte refaire la déco de mon appartement, donc je vais vous montrer cela. Ça va faire un objet de vidéo, donc stay tuned pour le update de mon appart. Également, je vais essayer d'être un peu plus régulière sur les recettes. C'est vrai que je le disais déjà l'année dernière, j'allais être plus régulière, mais c'est dur, c'est compliqué. Surtout trouver le temps de pouvoir éditer, parce que j'aime filmer, mais c'est vraiment éditer que je n'ai pas le temps, j'arrive pas à éditer. Et j'ai plein de vidéos que j'ai filmées, mais je n'ai pas le temps de les éditer. En tout cas, j'espère trouver le temps d'être un peu plus régulière. En tout cas, mon objectif vraiment pour cette année 2025, c'est être plus régulière sur la chaîne et vous apporter en tout cas des contenus plus qualitatifs. Donc surtout au niveau de la cuisine, comme je vous l'ai dit, je vais intégrer un peu plus de déco, un peu plus de lifestyle. Et également, en tout cas, je vais vous parler un peu plus de moi. Vraiment, cette année, j'ai envie d'être un peu plus open, un peu plus ouverte à vous, parler, vraiment être que vous soyez en fait mon livre, mon journal intime aussi, parce que cette année, j'ai vraiment envie de grandir. Pas grandir dans le sens où grandir physiquement, mais grandir dans le sens émotionnel. Donc je suis un peu plus au partager mes lectures, aussi mon éducation financière, comment j'essaie de faire pour m'éduquer financièrement, comment j'essaie de mettre les astuces que j'essaie de mettre en place pour économiser. En tout cas, tout ça, je vais vraiment vous partager cela à cœur ouvert, parce que je sais qu'il y a sûrement d'autres mamans célibataires ou pas, qui peuvent aussi rencontrer des difficultés, que ce soit des difficultés émotionnelles, que ce soit des difficultés financières, et qui n'arrivent pas forcément à s'identifier. Et pour moi, vraiment, cette année, c'est vraiment être plus ouverte et partager un peu plus de mon expérience, non seulement en tant que maman célibataire, aussi quelqu'un qui soit en phase de construire quelque chose avec quelqu'un, ou tout simplement quelqu'un, moi, qui essaye de trouver cet équilibre entre ma vie de maman, ma vie de
femme, ma vie de peut-être futur partenaire, parce que en tout cas, j'espère que ça marchera avec monsieur. Et si ça ne marche pas, en tout cas, je vais vous partager un peu plus de moi. C'est tout ce que je veux vous dire. Vraiment être un peu plus sur le partage, pour que ce soit vraiment un espace où on puisse se sentir bien, tous, toutes. Et voilà, donc je vais arrêter de blablater, je vais arrêter de bavarder. En tout cas, ça fait plaisir, énormément plaisir de revenir par ici. Je vous souhaite encore une merveilleuse nouvelle année. J'espère que cette année nous réserve plein de belles choses, plein de nouveautés, de paix, de joie, de moments d'allégresse, en tout cas que le meilleur pour cette nouvelle année. Moi je vous le souhaite à toutes et à tous. Et j'ai hâte de partager un bout de ma vie avec vous dans les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de gros bisous.